la toute dernière vidéo de 2025, on termine encore un petit cycle et on termine ça en beauté par une petite vidéo actu. Qu'est-ce qui va se passer en 2026? Et bien évidemment un petit récap sur tout ce qui s'est passé en 2025. Parce que ce petit récap là va nous aider aussi pour 2026. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme. Me concernant, ça va beaucoup mieux. J'avais une belle intoxication alimentaire à cause de Noël. C'était vraiment génial. J'étais cloué au lit pendant quand même pas mal de jours. Mais enfin ça va mieux. C'est pas à gagner, hein. Bref, j'espère que vous avez passé un bon Noël. J'espère que vous passez de bonnes vacances. Et c'est bientôt la dernière journée. Du coup, passez une bonne dernière journée tout simplement et on se retrouve l'année prochaine. Avant de commencer cette vidéo, bien évidemment, n'oubliez pas les likes, les commentaires, les abonnements et le code Periado. Je vous rappelle parce que le moment où je fais cette vidéo, nous sommes mardi 30. Donc demain, nous sommes mercredi et vous le savez, toutes les saisons commencent un jeudi. Donc il vous reste vraiment littéralement que quelques heures pour acheter les passes. Je vous rappelle, tous les passes vont augmenter. Donc c'est vraiment la toute dernière fois que vous pouvez faire un achat. Si vous achetez, n'oubliez surtout pas de mettre le code Periado et achetez plutôt sur le Supercell Store pour avoir les avantages. Mais n'oubliez pas, c'est la dernière fois que vous pouvez faire ce stock de passes. Donc vraiment c'est le moment, en tout cas si vous comptez mettre de l'argent pour 2026 avant que tout cela augmente. Bref, le petit rappel est fait, c'était la dernière fois puisque c'était la dernière vidéo tout simplement et je vous souhaite tout simplement un bon visionnage. C'est parti. Depuis tout simplement la fameuse énigme, on n'a plus eu grand chose. On voit que Brawl Stars c'est un peu, en ce moment, ils prennent leurs vacances. Et depuis le dernier sondage que l'on a fait avec l'épisode 3 de Pierce, on n'a plus rien. On a juste eu un dernier petit post. Mais bon, c'est pas grand chose. On peut voir une fameuse image où il y a le trio de Candyland. Donc avec Mandy, Chester et Berry. On a les 3 brawlers, le petit Spike en fond. C'est juste pour la saison. On sait que cette saison va se terminer. Donc bientôt, on a tout simplement la nouvelle saison. C'est pour cela qu'on a eu cette petite image. Mais bon, ça c'est pas trop intéressant. Dans l'événement, qu'est-ce qui s'est passé? Alors là, on a eu le résultat des votes. Attention, c'est pas les vrais résultats. C'est juste savoir qui a voté quoi. Et on peut voir que Pierce a été voté à 27,5%. Et en deuxième, c'est Chester. On a Clover en troisième. Et le reste, bon, c'était pas les bons brawlers. Donc au pire, on s'en fout un peu. Je pense toujours que c'est Chester vraiment qui a du coup fait ce truc-là. Mais pour le moment, depuis 2 jours, du coup, on n'a pas eu la réponse. Alors, est-ce qu'on l'aura justement pour la nouvelle année? On ne sait pas, peut-être ça peut être une occasion, mais pour le moment on n'a pas la bonne réponse. Donc vous inquiétez pas, si c'est Pierce à 27,5%, ça ne veut pas forcément dire que c'est lui, c'est juste ceux qui ont voté les gens. En ce moment également on a des missions spéciales, n'oubliez surtout pas de les faire, il y avait des petits cadeaux et il y a surtout ce petit spray là qui est hyper important, il reste juste quelques heures au moment où je fais cette vidéo. On sait jamais, c'est des petits sprays au moment où vous les aurez pas dans les Star Drop et si jamais il ne ressort pas, ça peut être toujours cool. Puisqu'on peut voir il y a un fameux délai, alors là il restait 2 jours et 23 heures, là il reste vraiment que quelques heures pour le coup. Les cadeaux c'est pas le plus intéressant, mais ça pour le coup on veut. Ce qui est assez drôle aussi, c'est qu'il y a plein de produits cosmétiques qu'on n'a pas eu, notamment de ces icônes. Ce spray là, du coup, on sait comment l'obtenir, mais par exemple les autres pins, etc., on ne les a pas et on ne sait pas comment les obtenir. Alors, est-ce que ça sortira pour la prochaine fois? Malheureusement non, puisque Noël est passé et la saison aussi. À moins que ça ressorte peut-être pour plus tard, pour janvier, mais ça paraît très bizarre, puisque c'est pour Noël. Bref, sur ça, on n'a pas d'informations, alors peut-être des théories. On sait que ce pins-là, normalement, serait pour un skin pour Cordelius. Je dis bien normalement. C'est ce qu'on avait vu, je vous avais déjà montré dans une vidéo actu. Il y aurait 2 skins, il y avait celui de Jae-Young et de Cordelius qui devaient sortir pour Noël. C'était des concepts, mais ils ne sont pas sortis, et on n'a pas eu plus d'infos que ça. Par contre, du coup, ce pin sur Cordelius, on peut directement l'éliminer. Mais donc, tous ces autres cosmétiques, ils ne sont pas sortis. Et par la même occasion, tout ce qui concerne le fameux Brawl Day de 2025, c'est aussi terminé. Et je vous avoue que on s'attendait à beaucoup mieux. C'est presque dommage. Alors oui, on a eu un événement pour savoir qui a fait pipi dans la piscine, mais c'est peut-être pas l'événement qu'on attendait. C'est pas un événement de Noël, c'est pas l'événement d'une fin d'année. Alors est-ce qu'il nous réserve quelque chose peut-être pour janvier 2025? J'espère, parce que oui, il manque clairement un vrai événement pour Noël, pour l'hiver quoi. Et donc je suis allé voir le compte de Franck pour voir un peu ce qu'il disait. Il répondait justement à un post, bon ça c'est pas trop intéressant, mais j'ai vu quand même quelques commentaires. Tu ne penses pas que tu allais beaucoup trop loin avec tes blagues sur le pipi, etc. Je pense que des mineurs sont couverts d'urine, on a un problème. Bon, tout ça c'est une blague, on avait bien compris, mais Franck a justement répondu à tout ça, il a dit... Ça a fait plus de 14,5 millions de vues au total pour des vidéos. Et en plus, c'était un peu tendance. Effectivement, il y avait quand même pas mal de monde qui regardait ce truc-là pour savoir les codes secrets, pour avoir les récompenses. Donc en vrai, ça a apporté quand même pas mal de positifs. Le ratio j'aime, je n'aime pas est de 95 à 98%, donc plutôt positif encore une fois. C'est un événement amusant, beaucoup de gens y ont participé très positivement. Je pense que le timing n'était pas idéal. Ça, c'est vrai parce que c'est clairement un événement plutôt d'été finalement, c'est pas du tout pour Noël. Mais nous avions choisi Pierce comme brawler pour cette mise à jour il y a quelques temps. Et parfois, il faut juste faire avec et l'événement et les animations étaient visiblement très bien reçues
malgré le timing. On est d'accord, c'est pas le bon timing, et franchement, je pense qu'on pouvait mieux s'attendre pour Noël, c'est surtout ça. En gros, c'est ça, chacun est libre de s'offenser pour un rien. On le fait tous les jours, ou alors on peut simplement s'amuser avec une idée et ne pas prendre tout au sérieux. Perso, ça me dérange pas plus que ça, je trouve ça plutôt drôle. Bon, je parle vraiment pour des enfants, mais ça va pas avec Noël, c'est surtout ça la question. Surtout que Franck nous avait dit justement cette fameuse réclamation. Nous avons pas oublié les Broly Days parce qu'ils ont commencé un peu en retard par rapport aux autres années. Il y a juste un tout petit changement dû à une mise à jour. Et ne vous inquiétez pas, en gros, il vient bien avoir quelque chose. Et ouais, bon, on a eu les cadeaux, on a eu un skin de Nanibo la neige, mais bon, avec un événement qui n'est pas trop lié. Honnêtement, plutôt déçu par ces Broly Days. Et là, on va passer à un petit récap de 2025 pour faire vraiment qu'est-ce qui s'est passé. L'année dernière, on a vu justement ce petit récap, donc je pense qu'on va avoir le même demain, c'est presque sûr et certain, quelque chose comme ça. Pour connaître vraiment un peu plus de statistiques, j'imagine, c'est ultra intéressant. On pouvait voir qu'à l'époque, 0,3% des joueurs ont plus de 50 000 trophées. Je pense que ça a bien augmenté. On devrait pas être loin peut-être du 2%, quelque chose comme ça. Bref, on a plein de stats qui vont être méga intéressantes. Mais surtout, ce qui nous intéresse, c'est évidemment l'image. Pourquoi il nous intéresse? Parce que dans cette image-là, on avait eu plein de théories à faire, notamment sur les prochains brawlers de 2025. Par exemple, on savait que Juju était sorti, mais on avait aussi les lunettes de Shade ou encore Funks qui n'étaient pas sortis en 2025. On avait un récap avec les œufs pour les mutations, mais on avait également ce genre de truc-là. Alors ça, c'était pour Halloween, les box d'Halloween qui étaient aussi en 2025, mais ça peut faire penser aussi aux brawler box. Et tout ce genre de boîtes, etc., ça peut faire penser aussi au changement. Maintenant, les boîtes, c'est plus aussi rare que ça. Les méga boîtes, il y en a plein de partout maintenant. Donc déjà, on avait eu des indices sur les futurs brawlers, il y avait plein d'éléments qui étaient ultra intéressants, comme par exemple ce truc-là de Lumi. Ça, c'était pour Bob l'éponge, etc. Bref, il y a eu plein de choses, et finalement, on a vu quand même beaucoup d'indices pour l'année. Donc j'ai hâte qu'il sorte justement une image où on peut faire plein de théories aussi. L'hypercharge apparaît 2 fois, mais les gadgets n'apparaissent même plus en une seule fois. C'est vrai que c'est un peu dommage. Avoir ce genre d'icône, c'est un peu bête, il devrait plutôt enlever justement les hypercharges et voir quel gadget on a mis. Que là, j'avoue que ça sert pas à grand chose, ou alors justement changer le design. Ouais, il y a quelque chose à faire. Dans tous les cas, on sait que le jeu évolue bien. Enfin, évolue bien, on sait qu'il évolue. Donc oui, ça a changé, c'est sûr et certain. Faut vraiment qu'on en parle aussi des points de pouvoir à l'époque, comme ça a coûté cher. J'espère que vous avez bien pris l'offre aussi. On pouvait acheter de l'or pour justement prendre des points de pouvoir. C'était ultra intéressant. Ça, je vous l'avais dit. Mais à l'époque, je sais pas si on se rend compte du prix que c'était, un 1780 or pour avoir 890 points de pouvoir. Ça coûtait super cher. Bon, en même temps, ça avait rien à voir à l'époque, on est d'accord. Mais oui, ça a bien changé et heureusement ça. Voici tous les skins qui ont eu des recolors et les skins qui n'ont pas eu de recolor. Donc tous les skins que l'on voit à gauche ont déjà un recolor. Alors là, on voit seulement les skins qui sont exclusifs. Donc si vous avez l'un de ces skins ici, c'est des skins qui sont déjà ultra rares de Brawl Stars. Donc peu importe le skin que vous avez sur cette image-là, ce sont que des skins rares. Même si vous avez des skins de gauche, oui, ils ont un recolor. Mais si vous avez la version originale, forcément c'est rare. Donc on sait quand même qu'il y a beaucoup de skins qui ont déjà un recolor et il y en a quand même presque la moitié qui n'ont pas de recolor. Donc on peut s'attendre que tous les skins à droite auront prochainement un recolor, c'est presque sûr et certain. J'ai hâte de voir ce que va nous réserver 2026, mais c'est sûr et certain, on va avoir quelques petits brawlers qui vont certainement avoir quelque chose. À la limite, ce que l'on ne va pas avoir, c'est sûrement les Daryl, méga boîte, etc. ou méga boîte. Ça c'était vraiment assez exclusif puisque ça concerne quasiment quelque chose, mais les autres, je pense, c'est sûr et certain qu'on aura un recolor. J'ai vu ce petit post encore de Éclair Bleu. Le jeu à l'époque, on avait que des Star Power et des gadgets, ça me manque. On peut voir que chaque année, ils rajoutent justement une fonctionnalité. Alors je pense que comme on peut voir avec l'hypercharge, il y avait 2 ans d'écart. Je pense que là aussi pareil, la prochaine fonctionnalité qui va apparaître, certainement 2027 et encore 2027, même plutôt 2028 parce que c'est fin 2025 où ça a été ajouté. Mais on peut voir que les Star Power, bon, ça a été ajouté directement à la bêta, c'était incorporé dès le début, donc c'était même pas public le jeu, qui est sorti en 2018, décembre 2018 même. On parle vraiment officiellement et tout dans le monde entier. On a les gadgets en 2020, les équipements avant où on avait une monnaie, etc. C'était en 2021 et après on a eu un rework où ça a complètement changé puisqu'on pouvait l'acheter avec de l'or. En 2022, les hypercharges en 2023 et les buffies bien évidemment en 2025. Donc je pense que 2026 ça va être assez tranquille. D'abord, bien évidemment, il faudra se payer les buffies qui vont sortir au fur et à mesure. Les hypercharges, pareil, on a toutes les hypercharges maintenant, mais il faudra vraiment les démocratiser, que tout le monde en ait, etc. Pour à peu près équitable. Et du coup, on peut voir ce genre de document qui est ultra intéressant. Combien de brawlers sont sortis par année? Par exemple, au tout début, donc ça c'est vraiment la bêta pure, il y avait 15 brawlers qui étaient déjà sortis, il y avait seulement un trio qui était complètement complété. Bien évidemment c'était le trio du Far West avec Colt, Shelly et Spike, mais il y avait 9 trios directement qui étaient ouverts, donc le jeu demandait que à être complété de plus en plus quoi. Et on peut voir au fur et à mesure des années, en fait ça s'est assez stabilisé, ça se tourne toujours vers 11, 12, donc maintenant c'est 12 et je pense que la plupart des années ça sera 12. Finalement c'est là où il y a eu le plus de brawlers. Après c'est un peu frauduleux parce que Pierce on peut l'avoir en accès anticipé mais il sort officiellement en 2026, le 1er janvier 2026. Pour le moment il n'est pas sorti vraiment, donc je sais pas trop si on le compte Pierce mine de rien, mais oui ça fait 12 nouveaux brawlers, 3 trios qui ont été terminés
et 4 nouveaux trios qui ont été entamés. Donc le jeu, ouais, il y a encore beaucoup de brawlers qui vont sortir. Au bout d'un moment, on le sait, et ça c'est sûr et certain, ils vont sortir de moins en moins de brawlers pour se concentrer plus sur l'équilibrage, etc. Ça a été dit, mais ça sera pas encore. Je pense qu'il y a encore 2 bonnes années où ils vont sortir des brawlers tous les mois. Ça c'est presque sûr. D'ailleurs, quand on voit un peu les sorties de brawlers, etc., il y en a, ils peuvent s'estimer un peu plus vieux que d'autres. Pour rien rajeunir à tout ça, un BA ça fait 6 ans qu'elle est sortie. Edgar ça fait 5 ans le 19 décembre qu'il est sorti. C'est énorme. Grom le 22 décembre, ça fait 4 ans qu'il est sorti. C'est quand même un truc de fou comme ça passe vite, j'ai l'impression. Voici tout ce qu'a ajouté Brawl Stars en 2025. Ce fut une des années les plus folles avec des collaborations massives et des choix discutables. Quelle était la meilleure chose? Il y a eu 12 nouveaux brawlers, dont un ultra légendaire, 8 mythiques. Quand même, bon, les mythiques, maintenant, il y en a énormément. On rappelle, en même temps, ils vont plus sortir de brawlers super rares et rares. Donc ça s'arrêtera épique. Et épique, forcément, ça coûte pas très cher. Donc ça sera pas la priorité non plus. Il y a eu que 3 collabs. Je pensais qu'il y en aurait plus. Mine de rien, c'est pas grand chose, 3 collabs. Surtout que certaines collabs, bon, c'est pas des vrais non plus. Enfin, en tout cas, des grosses collabs. Il y a eu 212 skins au total. C'est énorme. 4 brawler box parce que ça a été ajouté à la fin. 708 pins qui ont été ajoutés. 6 brawl talk. 4 super pouvoirs temporaires. 392 changements d'équilibrage. En vrai, c'est pas si énorme que ça, je trouve. 17 challenges, 3 pro pass, 7 community events. On peut voir, il y a un petit schéma qui revient. C'est à peu près tous les 2 mois, tout comme les Brawl Talk. 10 nouveaux modificateurs, bon ça, on s'en fout presque un peu. 193 prêts, 321 icônes. 40 000 personnes ont ce pins là, donc c'est le pins le plus rare de 2025. Et 42 hypercharges sont sortis. Mais on a eu également beaucoup de choses, puisque les records sont arrivés. Et ça a supprimé tout simplement les maîtrises. La ranked est arrivée également. Tout comme les Brawler Box, les Buffies. En collab, on a eu Uno, Stranger Things et Subway Surfer. C'est les 3 collabs que l'on a eu cette année. Et on a complété du coup quelques petits trios, dont un trio qu'on attendait impatiemment, le trio de Buzz. On a eu quand même beaucoup de nouvelles choses, mine de rien, en 2025. On se rend peut-être pas compte comme ça, mais c'est énorme. Alors est-ce que c'est des bonnes choses? Là, c'est un autre débat, mais il y a eu beaucoup de nouvelles choses. Et ça, je trouvais ça ultra intéressant, puisqu'en juillet, il y avait eu tout simplement un petit sondage concernant des nouveaux thèmes. Et un des thèmes qui est apparu, c'est le thème Steampunk. Par exemple, Steampunk, du coup, est sorti. C'est sorti justement pour la saison de janvier. Mais il y a eu aussi Jim, qui est sorti avec Charlie, Melody et Mr. P. Donc on peut voir que la plupart des thèmes, mine de rien, ils commencent à être faits petit à petit. À chaque fois qu'il y a un sondage, ça donne des petits indices, tout ça. Hein. Donc est-ce que Astronaut, des choses comme ça, peuvent arriver pour 2026? C'est possible. Donc tout ce que vous pouvez voir là, je pense que ouais, il y a une probabilité que ça vienne. Par exemple, tu vois des petits dragons, quelque chose un peu médiéval, ça reviendra certainement. Astronaute, je le vois bien, tout comme la mythologie du Zodiac, des skins de Chine, vous savez, où il y a plein de lumière, etc. Je pense que ça peut venir. Pareil pour Phantom, Cyberpunk, bon, on a déjà une petite collection, mais bon, ça peut rajouter d'autres skins aussi. Il y a quand même pas mal de choses qui peuvent être ajoutées pour 2026. On va parler également d'e-sport parce que pour 2026, on aura des nouvelles récompenses et là, ce sera des récompenses exclusives sur event.supercell. Vous savez, c'est le site pour faire des paris. À l'époque, on avait seulement de l'XP pour le Pro Pass. Ça, c'est terminé. On aura enfin des star drops, des sprays, des icônes, bref, des choses exclusives. C'est le plus intéressant en pariant. Et là, ça aurait un vrai intérêt du coup de suivre des pronostics, surtout de regarder de l'e-sport. Ça, c'est kiffant. Et comme on parle d'e-sport, voici le top 20 qui a été fait par BSER. Alors, c'est pas un classement officiel, hein, c'est juste eux qui ont fait classement, mais ça permet de voir les joueurs qui sont un peu le plus illustrés. Même si c'est pas, attention, le truc le plus précis non plus. Les choix, des fois, il y a quelques petits trucs frauduleux. Mais ça permet de savoir un peu qui a performé comme joueur. On peut voir Moya en premier, Micreo en deuxième, Lucky de chez Humble en troisième, Tensai quatrième, OP qui a fait une excellente saison aussi, 5ème. Hein. On a quand même quelques joueurs qui ont performé et qui ont été surprenants, on va dire, comme Sergente 9ème. Bref, ça vous permet de voir un peu quels sont les meilleurs joueurs, entre guillemets, de 2025. Même si, attention, on comprend qu'on puisse ne pas être d'accord. Au niveau de l'e-sport, qu'est-ce qui se passerait niveau roster? Déjà, on peut voir que Novo eSport, pour le moment, ne se sont pas positionnés et on peut voir qu'aussi, du coup, les joueurs se sont séparés. Par exemple, on a pu voir que Ikao se jouait avec Marco et Subeme et que Bissot jouait avec Rup et Yoko. Alors, est-ce que ça va rester comme ça? Pour le moment, il y a des phases de test, on va dire. Mais ça vous permet de voir un peu qui joue avec qui. Notamment Ju qui fait son entrée enfin en e-sport avec Covers et Hey. Du coup, pour le moment, ils n'ont pas de structure, encore une fois. Ils sont nommés Donneur Kebab. Mais plutôt hâte de voir ses performances et qu'est-ce que ça va donner. Bref, on surveillera les vrais rosters et quand il y aura des contrats. Pour le moment, il n'y a pas encore des choses de fait. On a vu Ikao se mettre un petit message comme ça. J'annonce aujourd'hui que je quitte le jeu compétitif. Bon, à mon avis, c'est faux. Il a fait plusieurs fois les autres années. Comme on peut le voir en 2022, il a fait certainement d'autres années. Hein. Il disait que c'était la fin et qu'il prenait sa retraite. Je pense pas pour le coup, parce que s'il part, oui, ça serait quand même un gros monument qui part. Mais bon, on a vu d'autres joueurs partir comme Zar qui était chez STMN pendant un bon moment, qui avait fait second au championnat du monde,
qui a pris sa retraite. Mais ça, c'est normal, c'est comme les joueurs de foot, au bout d'un moment, faut prendre sa retraite quand il y a d'autres joueurs qui sont peut-être meilleurs. Alors, qui a fait pipi dans la piscine Supercell? C'est quoi le délire? Pourquoi je me soucie de qui a fait pipi? Ouais, on n'a pas eu la réponse. J'espère vraiment ils feront la réponse parce que pour le moment, ben, on n'a pas de récompense en plus, on n'a rien du tout. Et j'ai vu ce commentaire, je m'en fous de ça parce qu'ils vont sortir une 4e animation. C'est fort probable qu'ils sortent une 4e animation, peut-être pour le nouvel an, en leakant peut-être quelques brawlers, quelques skins, des choses comme ça. C'est peut-être pas impossible, hein. On a perdu les Broly Days pour ça, au fait. Ça, j'avoue que c'est un peu dommage. Que Broly Days, ça aurait pu être un bon événement, mais ouais, c'était un peu loupé. D'ailleurs, on se rappelle, il y a le Supercell Make aussi, ça va bientôt commencer, du coup, on va voir un peu les œuvres. D'ailleurs, on rappelle, hein, pour ceux qui veulent vraiment faire le Supercell Make, il y a de l'argent à gagner, bon, faut dessiner, faut être plutôt bon. C'est pour dessiner des skins qui arriveront sur Brawl Stars pour Kit, Lily, Ali, Doug et Griff. On en parlera prochainement, puisque là, vous pouvez poster enfin. Bon, les posts, c'est pas le plus génial, hein, on peut voir comme skin. Je pense qu'on regardera tout ça le 21 janvier pour voir qu'est-ce qui a été proposé, mais c'est assez intéressant. J'ai hâte de voir les nouveaux passes, hein. On peut voir que du coup les passes, oui, ont été buff, surtout le gratuit, il y aura plus de récompenses. Mais bon, est-ce que c'est buff assez pour pouvoir avoir des buffies, etc. Ça, c'est un autre débat. Donc ça, c'est pour la voie gratuite, c'est ce que l'on a en plus. On peut voir quand même, il y a beaucoup de choses, et niveau crédit, ça sera tellement plus facile d'avoir des nouveaux brawlers. Ça change vraiment la vie pour le coup. En même temps, vous pouvez voir tout ce qui a été ajouté en plus, hein, pour les gratuits. Bon, ce qui a été retiré, c'est simplement 5 star drop aléatoires, mais bon, c'est bien compensé par les KO Star Drop. Au niveau des Brawl Pass, ça passe à 8,99$ au lieu de 6,99$. On rappelle pour le moment, les prix en euros, on les connaît pas, parce que là, on peut faire la conversion, etc., mais ça ne servira à rien, puisque nous, on a des taxes en plus, donc ça ne sera pas 6,99€ ni 8,99€. Non, ça sera plus cher, c'est sûr et certain. Mais ce Brawl Pass là, c'est exactement comme le Brawl Pass Plus de l'époque. Juste, ça suffira pas assez si vous voulez vraiment tout up votre compte, etc. Vous aimez les deux skins, je vous conseille plutôt le Brawl Pass Plus. On peut voir, à l'époque, il coûtait 9,99$, il passe à 12,99$. Pareil, en euros, ça coûtera plus cher. Et bien évidemment, on a juste quelques petites clés, etc. Bref, j'ai fait un pack opening sur ça. Ça va changer. J'ai hâte de connaître les vrais prix parce que pour le moment, on ne sait pas. Et si on avait un système de succès complètement dédié? J'ai adoré cette idée. Un système de succès qui ressemble à ça. Donc, juste pour les pins de cette manière, les cosmétiques, les brawlers, les general stats. Donc en concernant les dégâts, des choses comme ça, game mode, franchement ça serait tellement plus clair. Donc ça je valide totalement et moi j'aimerais bien que les maîtrises reviennent. Tu vois qu'on ait deux choses distinctes, les succès d'un côté parce que ça n'a rien à voir avec les maîtrises d'un autre côté. Ça serait tellement mieux, mais ça franchement c'est plutôt joli, j'aime beaucoup l'idée. Alors le mec a fait carrément une liste de tous les succès qui pouvaient arriver, on va pas la voir, mais honnêtement c'est une super bonne idée. Et surtout pour les défis qui sont vraiment compliqués ou quoi que ce soit, pourquoi pas ne pas ajouter une petite KO Star Drop ultra légendaire qui peut se diviser potentiellement, ça serait bien. Ça donnerait envie en tout cas. Les gars, est-ce que Franck nous a menti? Nous n'avons pas skippé les Broly Days. Où sont les nouveaux skins, le thème, la musique dans le jeu? Je sais pas, on n'a rien. Ouais, c'était pas vraiment Noël, hein. Quand j'ai vu ça, je pensais qu'ils allaient nous surprendre pour le 25 ou quelque chose comme ça. J'espère qu'ils vont nous surprendre pour le 1er janvier, mais j'ai l'impression qu'on attend tout le temps et il n'y a pas grand chose qui se passe. C'est un peu dommage. Bref, en tout cas, j'ai hâte de voir 2026. J'espère vraiment que l'année sera mieux que 2025 et qu'ils vont nous pondre vraiment des masterclass pour le coup. Portez-vous bien, les gars. Passez une bonne dernière journée. On se retrouve tout simplement l'année prochaine, hein. Évidemment, n'oubliez pas les Brawl Pass, c'est ça le plus important. Code Perado.